Dernière minute. La punition contre le Real Madrid est faite et Florentino Pérez est furieux. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le 1er février, le Real Madrid est monté sur le terrain pour affronter l'Espagnol dans un match qui, à première vue, semblait n'être qu'un match de plus sur la longue route vers le titre de la Liga. Cependant, ce qui s'est passé dans les dernières minutes du match a transformé un simple affrontement en l'un des épisodes les plus controversés du football espagnol de ces derniers temps. L'incident qui a déclenché la discussion s'est produit alors que Kylian Mbappé avançait à grande vitesse sur le côté droit du terrain, à proximité de la surface de réparation adverse. L'attaquant français, connu pour son explosivité physique et sa capacité au face-à-face, avait déjà battu 2 défenseurs et semblait prêt à créer un mouvement dangereux. C'est à ce moment-là que Carlos Romero, le latéral gauche de l'Espagnol, est arrivé avec un tacle violent, frappant Mbappé de plein fouet. L'impact a été immédiat, le numéro 7 du Real Madrid est tombé au sol, se tordant de douleur, tandis que les joueurs madrilènes ont entouré l'arbitre exigeant une punition sévère pour le défenseur adverse. Pour les joueurs du Real Madrid et la plupart des supporters, il n'y avait aucun doute, l'incident était une expulsion directe. Le tacle de Romero, en plus d'être fort, a touché Mbappé dans une zone dangereuse de la jambe, mettant en danger l'intégrité physique du joueur. Cependant, à la surprise de beaucoup, l'arbitre du match, Munira Montero, n'a même pas montré le carton jaune. La VAR a examiné l'incident, mais la décision de l'arbitre a été confirmée, provoquant une indignation immédiate sur le banc du Real Madrid. Carlo Ancelotti, habituellement un entraîneur calme, n'a pas pu cacher son indignation et gesticulait intensément dans la zone technique, tandis que les dirigeants madrilènes dans les tribunes discutèrent entre eux, montrant clairement leur mécontentement face à ce qu'ils venaient d'assister. Pour couronner le tout, Carlos Romero, qui aurait dû être expulsé aux yeux des supporters madrilènes, est resté sur le terrain, quelques minutes plus tard, a été responsable du but victorieux de l'Espagnol. La scène était symbolique. Romero, qui aurait dû être retiré du terrain, est apparu libre dans la surface pour conclure et assurer les 3 points à l'équipe locale. Le stade a explosé de joie, mais pour les supporters madrilènes, cela a été ressenti comme un coup brutal. L'indignation s'est emparée des joueurs, qui ont de nouveau entouré l'arbitre après le coup de sifflet final, se demandant comment un incident aussi évident n'a pas abouti à une expulsion. En quittant le terrain, Mbappé, toujours en colère à cause de la faute qu'il avait subie, a échangé des mots durs avec Romero, montrant son mécontentement. L'attaquant français n'a donné aucune interview, mais sa frustration était évidente alors qu'il marchait vers le tunnel, secouant la tête négativement. Dans les coulisses, le Real Madrid a réagi rapidement. Le club n'a pas voulu laisser passer l'épisode inaperçu et, quelques jours plus tard, a déposé une plainte officielle auprès de la Fédération royale espagnole de football. La lettre envoyée par le club merengue remettait directement en cause la conduite de l'arbitre et demandait des explications sur la décision de ne pas expulser Romero. Pour la direction du Real Madrid, il ne s'agit pas d'une erreur isolée, mais plutôt d'un nouvel épisode d'une série inquiétante de décisions douteuses contre l'équipe. Le document, signé par des membres de la haute direction du Real Madrid, affirme que l'intégrité sportive de la compétition est menacée si de telles erreurs continuent à se produire. La controverse a rapidement pris le dessus sur les programmes sportifs et les réseaux sociaux. Les supporters du Real Madrid ont protesté contre l'arbitrage, tandis que leurs rivaux se moquaient de la plainte, qualifiant les supporters madrilènes de « pleurnicheurs ». Les experts en arbitrage ont analysé l'incident à plusieurs reprises et la plupart s'accordent à dire que le tacle de Romero méritait au moins un carton jaune, voire un rouge direct. D'autres ont toutefois souligné que le football est un sport d'interprétation et que la décision finale revient toujours à l'arbitre sur le terrain, même avec l'aide de la VAR. La pression augmentait et la Liga a été obligée de prendre position sur cette affaire. Mais au lieu d'ouvrir une enquête sur l'arbitrage, l'entité a décidé de prendre une mesure inattendue. Elle a dénoncé le Real Madrid lui-même à la commission de discipline de la Fédération royale espagnole de football. À partir de ce moment, la discussion a cessé de se limiter à un simple mouvement controversé et s'est transformée en une bataille en coulisses entre le Real Madrid et la Liga. La rivalité historique entre le club et Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, a ouvert un nouveau chapitre, les 2 parties échangeant des piques en public. Entre-temps, la commission de discipline a ouvert une enquête pour déterminer si la lettre envoyée par le Real Madrid constituait une tentative indue de faire pression sur l'équipe arbitrale. Ce qui a commencé comme une simple plainte concernant une action douteuse s'est transformé en l'un des cas les plus explosifs de la saison. Les répercussions de la polémique impliquant Carlos Romero et Kylian Mbappé ont rapidement pris le dessus, prenant le dessus sur les débats sportifs en Espagne. Mais ce qui a commencé comme une discussion sur un incident d'arbitrage a évolué vers quelque chose de beaucoup plus grand, impliquant désormais le Real Madrid et la Liga dans un conflit institutionnel. Mécontent de la décision de l'arbitre et de ce qu'il considère comme une série d'erreurs inquiétantes à l'encontre du club, le Real Madrid n'a pas perdu de temps pour envoyer une lettre officielle à la Fédération royale espagnole de football, FEF, le 11 février.
Dans le document, le club merengue remet non seulement en question la décision de ne pas expulser Carlos Romero, mais exprime également son inquiétude quant au niveau d'arbitrage dans le championnat espagnol dans son ensemble. Le Real Madrid a fait valoir que des erreurs fréquentes compromettaient l'intégrité sportive de la compétition et a demandé une enquête sur l'incident survenu lors du match contre l'Espagnol. Cependant, la réponse de la Liga a été rapide et inattendue. Au lieu d'ouvrir une enquête sur l'arbitrage, l'entité a décidé de dénoncer le Real Madrid lui-même à la commission de discipline de la FEF. L'argument de la Liga était que la lettre envoyée par le club madrilène contenait des allégations qui pourraient être interprétées comme une tentative de pression et d'influence sur les futures décisions d'arbitrage. Selon la Liga, l'attitude du Real Madrid a dépassé les limites d'une plainte sportive légitime et constitue un possible abus institutionnel. Cette plainte a ouvert un nouveau chapitre dans la relation déjà troublée entre le président de la Liga, Javier Tebas, et le Real Madrid, qui sont en désaccord dans les coulisses du football espagnol depuis des années. Pour Tebas, l'attitude du club merengue est un nouvel exemple de ce qu'il considère comme une attitude victimaire de la part des dirigeants madrilènes qui tentent de se présenter comme l'outsider chaque fois qu'un résultat n'est pas en leur faveur. Suite à la plainte déposée, la commission de discipline a entamé une procédure formelle pour enquêter sur la conduite du Real Madrid. L'instance disposera d'un délai de 6 semaines à 2 mois pour analyser les allégations et déterminer si des sanctions doivent être appliquées au club. Si le comité estime que la lettre du Real Madrid viole les règles de la FEF, le club pourrait faire face à des sanctions allant d'une amende à d'éventuelles sanctions contre les administrateurs qui ont participé à la rédaction du document. Cela signifie que les membres de la direction du Real Madrid pourraient être tenus individuellement responsables, ce qui augmenterait encore la tension entre le club et l'instance dirigeante du football espagnol. La décision de la Liga de dénoncer le Real Madrid a suscité des réactions immédiates. Au sein du club merengue, la réaction a été l'indignation. Des sources internes affirment que la direction du Real considère cette décision comme une mesure de représailles directe de la part de Javier Tebas, qui, selon eux, tente depuis longtemps d'affaiblir l'influence du Real Madrid dans le football espagnol. Le président du club, Florentino Pérez, a évité de faire des déclarations publiques sur cette affaire, mais dans les coulisses, le mécontentement face à la position de la Liga est évident. L'entraîneur Carlo Ancelotti, pour sa part, n'a pas hésité à prendre position. Lors d'une conférence de presse, l'entraîneur a critiqué la manière dont la Ligue espagnole a traité le Real Madrid et a remis en question la véritable intention de Tebas de dénoncer le club. Il semble que nous ayons affaire à une persécution politique et non à du football. Quand un club émet une plainte légitime, ce qu'on attend c'est un débat sain sur le sujet, pas une tentative de le faire taire, a déclaré Ancelotti, démontrant toute l'irritation qui règne dans l'environnement madrilène. Les supporters du Real Madrid se sont également mobilisés contre la décision de la Liga. Sur les réseaux sociaux, des hashtags tels que #Tebasfura et #JusticiaParaElMadrid sont devenus des sujets tendance en Espagne, les supporters accusant la Ligue de partialité. L'argument le plus répandu parmi les supporters est que la Liga devrait se concentrer sur l'amélioration de la qualité de l'arbitrage et assurer la transparence des décisions plutôt que d'attaquer un club qui cherche simplement des éclaircissements. De plus, certains supporters ont rappelé que d'autres clubs ont formulé des plaintes similaires dans le passé sans recevoir aucun type de plainte, ce qui renforcerait l'idée qu'il existe un traitement différent en ce qui concerne le Real Madrid. Pendant ce temps, de l'autre côté, les supporters rivaux se moquaient de la réaction du Real Madrid et défendaient l'attitude de la Liga. Pour beaucoup, la plainte contre le club merengue était une réponse juste à des années de plaintes constantes et de tentatives d'influencer les décisions d'arbitrage. Lors des tables rondes sportives, les analystes étaient partagés. Certains ont considéré que la décision de la Liga était exagérée, arguant que la liberté d'expression des clubs devait être préservée. D'autres ont cependant souligné que la démarche du Real Madrid visant à faire pression sur la fédération pourrait en effet être considérée comme une tentative d'influencer les futurs procès. L'enquête étant ouverte, la question sera désormais de savoir si la lettre du Real Madrid a dépassé ou non les limites de l'acceptable. Si la commission de discipline conclut que le club a simplement exercé son droit de protester contre l'arbitrage, la plainte de la Liga pourrait être rejetée, affaiblissant encore plus la relation entre l'entité et Javier Tebas. Cependant, si la fédération estime que la position du Real Madrid a dépassé ce qui est raisonnable, des sanctions pourraient être appliquées, générant ainsi un nouveau chapitre de crise institutionnelle dans le football espagnol. Quelle que soit l'issue, une chose est sûre, la polémique est loin d'être terminée et promet de nouveaux développements dans les semaines à venir. La relation entre le président de la Liga, Javier Tebas, et le Real Madrid n'a jamais été la meilleure, mais ces dernières années, elle a atteint un niveau de tension qui semble ne pas avoir de retour. Tebas, connu pour son style provocateur et ses opinions sans filtre, a déjà été impliqué dans plusieurs affrontements avec la direction du club merengue, notamment avec Florentino Pérez. Cependant, le récent épisode impliquant l'arbitrage du match contre l'Espagnol et la lettre envoyée par le Real Madrid à la Fédération espagnole de football, FEF, ont servi de déclencheur à un nouvel échange public de critiques.
Après que la Liga ait dénoncé le club auprès de la commission de discipline de l'ARFEF, Javier Tebas a décidé d'aller plus loin et a fait une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe au Santiago Bernabéu. Dans une interview accordée au site britannique The Athletic, le président de la Ligue espagnole s'est moqué de la position du Real Madrid et a qualifié le club de pleurnichard, renforçant l'idée que les supporters madrilènes jouent toujours la victime lorsque quelque chose ne va pas comme ils le souhaitent. Le Real Madrid est un club qui se plaint. L'épouse du représentant du Real Madrid et délégué du terrain du Santiago Bernabéu, Mejía Dávila, travaille dans la commission d'arbitrage, mais personne n'a soulevé de préoccupation concernant un conflit d'intérêts comme cela a été le cas avec Munira Montero, a déclaré Tebas. Le discours, qui mélangeait ironie et insinuation sur un possible favoritisme envers le Real Madrid dans les coulisses, a encore enflammé les esprits au sein de la direction merengue et parmi les supporters. La provocation de Tebas n'était pas seulement une attaque directe contre le club, mais aussi une tentative évidente de détourner l'attention des critiques que l'arbitrage a reçues. En soulignant le lien de Mejía Dávila avec le Real Madrid, Tebas a tenté de créer un récit selon lequel le club bénéficie également en coulisses, ce qui, pour les fans du Real Madrid, ressemble à une stratégie désespérée pour discréditer toute affirmation légitime que le club pourrait faire. Au sein du Real Madrid, la déclaration de Javier Tebas a suscité l'indignation. L'entraîneur Carlo Ancelotti, qui évite normalement de s'impliquer dans les polémiques en dehors du terrain, n'a pas hésité à réagir. Lors de sa dernière conférence de presse, l'entraîneur italien a répondu directement aux propos du président de la Liga, Tebas parle trop du Real Madrid. Depuis que je suis ici, il a fait d'innombrables commentaires, et ce qui me frappe le plus, c'est qu'il manque de respect à des millions de supporters du Real Madrid. Il y a des problèmes plus importants dans le football espagnol et un président devrait se concentrer sur la résolution de ces problèmes, a déclaré Ancelotti. Le discours de l'entraîneur a eu un écho auprès des fans, qui ont rapidement transformé la réponse en une campagne contre Tebas sur les réseaux sociaux. Des hashtags tels que #Tebas contre El Madrid et #Respeto al Real Madrid ont commencé à circuler, les supporters madrilènes demandant une position plus dure du club envers le directeur. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a opté pour le silence, comme il le fait la plupart du temps lorsque Tebas provoque le club. Cependant, selon les informations de la presse espagnole, le président du Real Madrid serait profondément irrité par la position de la Liga et évaluerait les moyens de répondre institutionnellement à la provocation. Dans les coulisses, des sources proches du club assurent que la relation entre le Real Madrid et la Liga